Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Abino Pierre Mike Molowai. Lelo tozoya kolobela situation ya République démocratique du Congo, makambo ezoleka na kati ya République démocratique du Congo pe libanda ya République démocratique du Congo. Congo na yo, Congo nanga. Congo ya biso nyonso ba Congolais. Sans tarder tokende kolobela ya liboso tokolobela déclaration ya Martin Fayulu oyo aoti kosala asali déclaration na siège na ye avec des médias et tout ça. Tokoya kolobe la situation nyonso wana. Tokende kolobe la situation ya est Goma ndenge agitation ezaki à gauche à droite agitation déplacement ya population et tout ça. Bon, et puis présence ya ex-président Kenyatta na côté ya Goma wana qui kosala ba déclaration et tout ça. Et puis chef d'état-major ya Kenya azalaki na kati ya République démocratique du Congo ensemble na chef d'état-major ya République démocratique du Congo basali communiqué conjointe na kati ya communiqué balobeli pona ko découdre na M23 kosilisa M23 na est ya République démocratique du Congo. Donc ndepé kolobela la situation sur le plan extérieur, déjà que la pression sur Kagame est allée, la pression sur Kagame, vous devez savoir que Kagame il ne veut pas quitter le pouvoir. Kagame il veut rester à vie na Rwanda. Bon, et puis la relation entre Kagame et les États-Unis d'Amérique et la relation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Parce que Batu Bazunde iska tozo kende to bandela wana parce que Batu bazo confondre mingi, on confond surtout quand on parle sur la relation latérale avec les États-Unis d'Amérique. Et puis vous devez savoir que entre les États il n'y a que des intérêts qui priment. Voilà, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts qui priment. Mais vous devez savoir que nous avons entendu et voir, suivi les autres qui disaient non, la diplomatie, bon, pas du tout la diplomatie, la relation bilatérale et latérale entre les États-Unis d'Amérique et Kigali est plus forte que la relation entre les États-Unis d'Amérique et le Congo. Mais c'est faux. Faux, je dis faux. N-O-N. Et ça, pourquoi Nazolo Belango? Vous devez savoir que la situation change toujours. Et ça constante ou constante. La situation est à la libellate. La situation libelle est à la kate. Nana Mutumoko, très intelligent. Et souvent, à l'obaka makambwa, nabenga kaye professeur. Ozomona lobi makambo yomoko nano bosani yango alobi eza bongo na mais yo muto uti ko lobango yo muto uti ko pesa biso leçon et c'est vrai et quand tu suis tu sens que quelqu'un très intelligent il vous dit quelque chose il y a libella ezalakate non quand il m'a dit ça j'ai compris j'ai dit non cet homme il est intelligent quand tu prends quelque chose tu crois que eza ya libella et loko ya libella oubliez. Des circonstances peuvent passer, des choses peuvent se changer et tout ça. Pourquoi? Parce que dans la planète Oyo, aujourd'hui on appelle les États-Unis grande puissance, mais on n'a pas commencé avec les États-Unis comme grande puissance. À l'époque, c'était l'Égypte qui était grande puissance. Et quand on vous parle de l'Égypte, c'est l'Afrique qui était grande puissance. Et l'Afrique, quand on vous parle de l'Égypte de l'époque, ça descendait jusqu'à... Naba Somalie wana naba nini quand on vous parle il y a la reine de Saba il y a banini et tout ça mais oui c'est ça l'Égypte mais quand on vous dit que écoutez Jésus-Christ quand on les a persécutés il était encore bébé enfant quand on tuait les enfants on a dit ils sont allés se réfugier en Afrique en Égypte c'est en Égypte qu'on est allé se réfugier. Jésus-Christ ou le parent de Jésus-Christ ils ne sont pas allés se réfugier, je ne sais pas, en Europe ou je ne sais pas, en Afrique.
L'Afrique était une grande puissance avec l'Égypte à cette époque. Vous le savez. Et tout le monde le sait. Et ça quittait l'Afrique, c'était parti, je ne sais pas si c'est grec, après grec, bon, vraiment, dans ordre chronologique, n'a évité, je ne peux pas venir vous dire que dans ordre chronologique, c'était comment, mais ceux qui n'attendent pas, n'a pas de mais tu as vu que après Égypte, et que n'a qui peut pas comme ça. Et comme grec, tout le monde a un pays grec, et le longue grec, et comme et que ce qui n'y après les États-Unis d'Amérique. Et puis, les loyaux, tu as vu que les États-Unis d'Amérique ont une grande puissance. Et quand il viendra un temps que vous allez sous les États-Unis, et comme il est comme sous. Et voilà. Et le pays est libéré, ils ont la carte. Pourquoi nous avons parce que la relation entre les États-Unis d'Amérique et Kigali, les gens croient que c'est toujours comme ça a été il y a 22 ans passés. Mais non, mais non. Il y a eu 22 ans passés, les États-Unis s'est servi de Kagame, s'est servi de Kigali, s'est servi. Mais après, ils ont changé des avis et c'est fini. Et quand ils changent des avis, on va te sacrifier, tel que je le dis aujourd'hui. Vous allez voir Kagame, il va mourir au pouvoir. Il ne veut pas partir, il va mourir. Tel qu'il a changé de loi, il a changé de loi suprême. Quand je vous parle de loi suprême, je vous parle de la Constitution. Kagame a changé la Constitution pour rester au pouvoir pour longtemps, pas pour longtemps, pour du bon. Après lui, c'est son fils, parce que son fils est dans l'armée. Au moment où je suis en train de vous parler, son fils est dans l'armée. Je ne sais pas sa fille, ses filles et tout ça, parce qu'elle en a je ne sais pas combien d'enfants, je ne sais pas. Mais je sais que son fils est dans l'armée. Vous comprenez? Mais rien n'est pour du bon sur cette terre. Il y a toujours la fin de chaque chose. La relation entre les États-Unis et Kigali, c'est déjà fini. Aujourd'hui, les gens restent avec l'histoire. Comme l'histoire là, on dit, l'Égypte était une grande puissance. C'est ça. La relation entre les États-Unis d'Amérique et Kigali, c'est déjà foutu, c'est déjà fini. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout au début de ma vidéo, tout au début de cette émission, je vous ai bien expliqué, je vous ai bien dit que entre les États, il n'y a que d'intérêt, il n'y a pas d'amitié. D'amitié, il n'y en a pas. D'amitié, ce sont des intérêts. Mais quels sont les intérêts des États-Unis d'Amérique aujourd'hui en Afrique? Ça, je l'ai toujours dit, ça fait déjà plusieurs années que je le répète encore et encore. Les États-Unis d'Amérique, il est en train de perdre sa puissance parce que la puissance, quand on vous parle de la puissance, on vous parle tout d'abord sur la situation économique. Ça, c'est un. De financiers, ils savent. Quand je vous parle de financiers, les gens qui ont fait de financiers de formation. Il y a des financiers qui ont de l'argent, qui font tout ça, qui bougent et tout ça, mais de financiers de formation, ils savent. Quand on vous parle tout d'abord de la puissance économique, quand chez vous, dans votre famille, on est en train de te combattre économiquement, on est en train de te tuer petit à petit feu. Vous savez, quand on est en train de faire, je ne sais pas, le poulet, ou je ne sais pas, poisson à petit feu, et voilà, c'est comme ça qu'on est en train de vous faire à petit feu. Quand quelqu'un t'attaque économiquement, on est en train de te tuer à petit feu. Et c'est comme ça. Et il n'est pas ton ami. Il n'est pas ni ton frère, ni ta soeur, ni ta maman, ni tes parents, ni quoi. Vous devez savoir ça. Mais chez nous, là, comme on prend tout par le sentiment, on ne sait pas, c'est-à-dire que discerner ce qui est bon et ce qui est faux, et ce qui est mal. Discerner ce qu'il faut prendre et ce qu'il ne faut pas prendre. Chez nous, c'est les sentiments. Mais non. Quand quelqu'un est en train de t'attaquer financièrement, tu dois le mettre à côté. Et c'est fini. Mais tu vas vivre comment? Si tu n'as pas à manger. Parce qu'à manger, c'est finance. Parce que l'hôpital, c'est finance. Quand tu souffres, tu es malade, c'est finance. Mais on te combat financièrement. Tu es qui et tu es quoi? Vous devez savoir ça. Voilà, on met ça à côté. C'était une parenthèse. Quelqu'un qui te combat financièrement, tu le mets à côté. Et pour du bon. Parce que celui-là, c'est ton ennemi. Il cherche d'aller t'enterrer. Et voilà. On attend pour aller t'enterrer.
et c'est fini. Et me dis-moi que ton frère attend pour aller t'enterrer. C'est comment ça? Il est pire que Kagame. Il est pire que Kagame. Vous devez savoir ça. Voilà. Et voilà, on y va. La relation là entre Kigali et les États-Unis, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Les États-Unis, il veut aussi garder, tel que je vous ai dit, sur le plan finance, il veut garder sa puissance financière, sa puissance économique. Voilà. Parce que tout ça s'achète. L'intelligence aussi, il y a des têtes, surtout les États achètent des têtes intelligentes pour au moins faire je ne sais pas quoi. Il y a des technologies, il y a des choses qu'on achète. Tout ça, on achète. Vous savez qu'on a vendu Facebook, on a vendu je ne sais pas quoi, on a vendu... Tout c'est l'argent. Mais celui qui a fait Facebook, c'est je ne sais pas qui, il a vendu. Celui qui a fait YouTube, je ne sais pas c'est qui, il a vendu. Voilà. Et celui qui a acheté, c'est parce qu'il a la puissance économique, il a les moyens pour en acheter. S'il n'a pas de moyens, il ne va pas aussi en acheter. Et voilà. C'est ça qui fait aussi la puissance. Les États-Unis veulent rester sur le plan planétaire une puissance économique. Mais les États-Unis commencent déjà à chuter. Comment les États-Unis chutent? C'est à partir de ces, pas investisseurs, oui, investisseurs américains qui vont à gauche, à droite pour chercher de l'argent et tout ça. Parce que quand ils auront de l'argent, ils vont payer des impôts, ils vont payer ceci, cela, des taxes, des impôts et tout ça. Ça va rester dans le tas des États-Unis. Quand ça reste là, quand le peuple est riche, l'État aussi est riche. Parce que l'argent vient des contribuables. C'est le contribuable qui contribue chaque année, chaque mois, chaque jour, parce que des taxes ici, c'est chaque jour. Il y a beaucoup de types de taxes qu'on paye ici chaque jour. Quand on est dans des marchés, tous les jours ici, il y a des taxes de 15%, 10%, 9% qui entrent toujours dans la caisse de l'État. Et tout ça, c'est ça qui fait les États-Unis grands, c'est ça qui fait un État, n'importe quel État, qui fait un État grand. Mais les États-Unis, quand ce peuple n'arrive pas, ou ses habitants n'arrivent pas à tenir financièrement, ils ont fait la réunion pour savoir, mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Parce que nous, en tant que gouvernement, on n'a plus d'argent comme avant. Comme avant, ce qui veut dire qu'avant, les États-Unis étaient première puissance économique. Première puissance économique. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Non, c'est ce qu'il faut faire. Il faut qu'on aille aussi investir ailleurs. Ailleurs où? Entre autres, et surtout, en Afrique. Parce que nous avons vu la Chine monter. Comment est-ce que la Chine est en train de monter? Parce que la Chine est en train de fabriquer des choses et tout ça. Oui, mais les États-Unis aussi fabriquent. Mais la Chine, qu'est-ce qu'il fait que la Chine aujourd'hui monte en flèche? On a dit, la Chine est en train de prendre le marché extérieur. Quand vous parlez de marché extérieur, on vous parle de l'Afrique. Et surtout, c'est l'Afrique. En Europe aussi, oui, bien sûr. Mais surtout en Afrique. C'est là où la Chine est en train de conquérir, est en train de prendre de marché, est en train de vendre, est en train de mettre tous ces saletés. Ils vendent ça en Afrique. Et on a posé la question, mais pourquoi pas les Américains peuvent aussi le faire? Mais comment est-ce qu'on peut le faire quand il n'y a pas ni la démocratie ni quoi? Et en cas de guerre, en cas de problème, de troubles, qui va payer ces marchandises? Vous savez que le blanc, quand il commence à mettre ces choses sur le pied, il cherche tout d'abord à savoir la garantie. Il cherche à savoir en cas de... Et tout ça, des assurances, qui va payer? Il n'y a ni assurance ni quoi en Afrique, qui va payer en cas de problème? Et voilà, qui va finir tout ça? C'est l'État américain. Il a dit, ah, maintenant, c'est la Chine qui monte. Parce que les Chinois, eux, ils viennent, ils investissent, sans pour autant aussi mettre des histoires là, des garanties et tout ça. Quand ils perdent, ils perdent. Ils gagnent, ils gagnent. Voilà les Chinois. Je vais vous donner un exemple chez nous là. Quand Kabila est au pouvoir, on a payé les Chinois. Et c'était fini.
Bon, Matata Mpogno, il a fait tout pour un peu, je ne sais pas, rembourser quelque chose et tout ça. Oui. C'était Matata Mpogno qui était au pouvoir à cette époque-là, oui. Je pense, si je ne me trompe pas. Ou ce n'était pas Matata Mpogno. Bon, allons-y. On sait qu'on avait payé les Chinois et après, on les avait un peu remboursé quelque chose, une histoire comme ça, par le gouvernement. Mais des choses comme ça, les Américains ne veulent pas. Des choses comme ça, un Américain dit, quand on me pille, qui va me rembourser? Personne. Ah, mais non. Moi, je ne veux pas chuter quelque chose qu'on a lité de génération en génération. Je veux aujourd'hui donner à la merci des, je ne sais pas, des Africains qui vont me piller aujourd'hui ou demain et puis c'est fini. Mais non. Et voilà. Et qui va maintenant freiner cette hémorragie? Parce que c'est une hémorragie. Qui va freiner? Les États-Unis, ils disent, non, tel que ça est là, il faut changer maintenant il faut changer la méthode en Afrique pour pouvoir, ça je vous explique, c'est par rapport à la relation entre les États-Unis, Kagame, et les États-Unis et la République démocratique du Congo. Voilà. On rentre dans notre histoire. Les États-Unis disent, comme ça est là, il faut obliger les Africains de pouvoir installer la démocratie. Quand nous avons la démocratie, il n'y aura ni pillage, ni la guerre, ni quoi. Les gens, ils iront aux urnes, ils vont changer. Il faut qu'il y ait l'alternance politique et tout ça. Et ça va faire que l'économie du pays, de pays africains sera stable. Et puis, les Américains, ils peuvent aussi aller s'installer ou investir dans des pays comme ça. Ils vont gagner aussi beaucoup d'argent. Et après, ils vont venir avec cet argent aux États-Unis d'Amérique. C'est les États-Unis d'Amérique qui sera gagnant. Et voilà l'intérêt que je vous ai dit. Les États, ils n'ont pas d'amis, mais ils fonctionnent selon l'intérêt. Voilà. On va aimer Kagame parce que Kagame, il est beau, parce que Kagame, il est comment? Tout ce que Kagame est en train de voler en République démocratique du Congo, ça a donné tout d'abord les problèmes entre la Chine et les États-Unis. Les coltans. Parce que les coltans, ça faisait ce qu'on appelle le trafic triangulaire. De cette époque, quand on était encore esclave, on faisait des trafics triangulaires. Et c'est le même trafic qui se faisait avec le coltan. Parce que si le coltan quittait directement la République démocratique du Congo aux États-Unis, le monde entier vont dire que les États-Unis sont en train de voler. Ils ont cherché par où on peut transiter avec le coltan et après les États-Unis vont en avoir. C'était la Chine. On part en Chine avec le coltan et le coltan va aux États-Unis. Mais par après, la Chine a dit, non, écoutez, les États-Unis, si vous jouez, on va vous couper le robinet du coltan. Vous savez qu'avec la technologie, ils ont eu les problèmes tout d'abord avec Huawei. Huawei, c'est la marque chinoise. Huawei, c'était aux États-Unis. On disait que le Huawei est en train de... il y a quelques applications de Huawei qui est en train de... d'espionner les Américains, d'espionner tout ça. Vous connaissez tout ça. Les gens qui savent, ils savent. Il y a eu des scandales diplomatiques entre les États-Unis et la Chine. À cette époque, c'était encore Trump qui était au pouvoir. Il y a eu des scandales et tout ça. Et puis, on a coupé même le Google aux États-Unis d'Amérique. Et non, en Chine. On a dit non, on ne va plus encore utiliser la marque des Américains Google. On va couper et tout ça. Voilà, des problèmes. Je ne vais pas entrer en profondeur de tout ça parce que les gens qui savent, ils savent. Il y a eu des problèmes. Et ça, ce sont des problèmes économiques, des guerres froides, des guerres économiques qui fait qu'un pays soit puissant, un pays soit... Voilà. Parce que chez nous, là, on reste, on regarde toujours comme ça, on regarde au ciel, écoutez, parce que ceci, c'est... Non, 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 non. Il faut savoir par où quelqu'un peut devenir grand, par quelle porte toquer pour être grand, par où, que faire pour être un peu puissant et grand. Et voilà la situation. Les États-Unis ont eu des problèmes, tout ça, et c'est ça qu'il a instauré il a instauré au moins pas du tout la démocratie, mais ça va bien pour le pays africain. La démocratie,
d'une façon ou d'une autre, on peut dire la démocratie, qu'il y ait l'alternance et l'alternance au pouvoir, qu'il y ait un peu la démocratie pour qu'il y ait la paix, pourvu que les États-Unis puissent au moins aussi investir en Afrique, puissent aussi chercher les marchés en Afrique, des constructions de routes, des ponts, je ne sais pas, des maisons, des quartiers et tout ça. Voilà. Ils l'ont fait au Sénégal. Au Sénégal, déjà, comme il y a l'alternance au Sénégal, ils ont fait ça. On a déjà construit au Sénégal. Quand on vous parle aujourd'hui que Macky Sall a fait, Macky Sall a eu l'argent où pour construire le Sénégal? Pouvez-vous me dire, le président Macky Sall, quelle est la magie que le président Macky Sall a fait pour construire le Sénégal? Parce qu'on parle que le Sénégal, aujourd'hui, on a construit des routes, des autoroutes, on a construit des maisons, des quartiers, et tout ça. Bon, c'est comme l'Europe, un petit Europe qu'on a construit au Sénégal. Mais on parle, il y a au moins hausse de 6% d'économie. Quand on vous parle déjà de l'économie, 6% de hausse, c'est déjà beaucoup. Et 6% de hausse là, c'est sur le plan économique, c'est tellement beaucoup. 6% de hausse. Bon, et Macky Sall, quelle est la magie qu'il a fait? Il n'y a pas de magie. Macky Sall, il est entré au pouvoir. Comme il y a déjà l'alternance, il y a au moins la démocratie. Les États-Unis sont venus investir. On a investi, bien sûr. On a donné le travail. Les gens locaux qui se trouvent, les gens locaux qui se trouvent au Sénégal. On a fait ceci, cela, patati, patati, et tout ça. Le Sénégal aujourd'hui fonctionne un peu bien. Il y a beaucoup d'immigrés sénégalais qui sont allés s'investir au Sénégal. Parce qu'il y a des routes même. Tu ne peux pas venir avec des camions quand il n'y a pas de route dans votre pays. Des camions, ça va marcher où? Ça va rouler où? Il y a des gens qui sont venus avec deux bus et ceci, cela. Ils sont venus investir au Sénégal et tout ça. Mais c'est parce qu'il y a des routes et des autoroutes pour que la communication soit au moins vite et puis simple. Ça se fait déjà au Sénégal. Mais au Congo, quelle est la magie qu'on va faire? La même magie qu'on a fait au Sénégal, c'est ça qu'on va faire au Congo. Pourvu que le Congo monte encore en flèche. Et c'est ça. Le Congo monte en flèche. Au Congo surtout, nous avons des choses qu'on peut faire sur place. Par exemple, quand on vous parle des batteries électriques, on peut les fabriquer sur place. Des voitures, on peut les fabriquer sur place. Même des avions, des pièces des avions, on peut le faire sur place. Et tout ça, on peut faire le Congo là un paradis sur terre. Un paradis sur terre. Ce n'est pas le Congo d'aujourd'hui de vendre seulement les minéraux, la terre. On prend seulement la terre comme ça. On vendait même brut, hein, ça partait comme ça. On ne transformait même pas sur place. Mais imaginez-vous quel BTT. Quand je vous parle de BTT, c'est ce qui veut dire que quels les hommes bêtes qui étaient au pouvoir. Les hommes très bêtes que je n'ai jamais vus, moi. Tu vois, les gens, ils vous parlent. Moi, j'ai étudié je ne sais pas quoi. Les Albert Yumala. Ils sont devenus des milliardaires et tout ça. Comment toi, Albert Yuma, tu es devenu milliardaire dans ce pays, tant que le pays est en train de tomber? Albert Yuma, il sort et il nous parle, non, les experts qui... Albert Yuma a étudié où? Parce que moi, je peux voir un expert qui est plus que moi. Moi, j'ai étudié en Europe. J'ai eu mes masters en Europe. Mais quel est l'expert qui viendra encore me dire que... Et puis, je fais de grandes distinctions. Je suis expert dans d'autres domaines, dans mes choses. Mais comment est-ce que moi, je peux attendre? Comme Albert Yuma, il dit, les experts, ils sont venus, ils nous ont dit, vous avez la terre, vous avez des minéraux, mais vous n'avez pas l'argent. Il faut donner l'argent, donner au moins, vendre ça, où les actionnaires peuvent venir, ils prennent à, je ne sais pas si c'est 90%. Mais ça, c'est comment? La tête d'Albert Yuma. Et tout ça, je sais que ce n'était pas pour l'intérêt. Ils savent bien que ce n'était pas pour l'intérêt de la République, mais c'était pour leurs intérêts propres, de leur poche. Ils volent toute la République. Mais ça doit finir. Ça doit finir. Ça doit finir. Et maintenant, pourquoi j'entre ici? Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que je parle de ce qu'on appelle la relation bilatérale entre Rwanda et tout ça. Mais quand on travaille, par exemple, on dit, non, telle entreprise américaine
peut venir, je ne sais pas, avec des Congolais et tout ça, mes devraient sera congolais et tout ça. Nous allons transformer, nous allons faire, par exemple, de caoutchouc. Bon, parce que c'est déjà passé. Par exemple, des pneus, on le fait chez nous. On fait des voitures chez nous. On fait des avions, on fabrique des avions. Parce que les avions, ça se fabrique avec cobalt. Avec cobalt. On prend cobalt, au lieu de vendre ça fraîche comme ça, on dit avec l'entreprise, je ne sais pas, américaine, ou les entreprises même de nous-mêmes, le Congolais, on le met là, on fabrique des avions, on fabrique des pièces. Fabriquer des avions, ce n'est pas... Ouais, parce qu'il y a des gens, quand on parle de fabriquer l'avion, c'est comme si... Mais non. Quand vous allez là où on fabrique des avions, vous allez trouver, il y a des Congolais, nos Congolais ici, fabriquent des pièces d'avion. Mais pourquoi pas fabriquer les pièces d'avion et les mettre ensemble? Et là où on met même des pièces d'avion ensemble, là, il y a des Congolais qui travaillent tout ça. On peut prendre des ingénieurs américains, chinois, japonais et tout ça. On le met dans des entreprises et puis on décolle l'entreprise de faire les hélicoptères, des avions, des voitures, ceci, cela, chez nous, au Congo. C'est pas seulement prendre des choses brutes et vendre. Et si l'entreprise américaine vient, ou par exemple, on prend par exemple les ingénieurs américains, ils vont venir et leur argent qu'on va leur payer, ce serait dans leur pays. Ils vont payer les impôts, les taxes dans leur pays et le pays va surmonter. Et c'est ça que veulent les États-Unis. Ils veulent 50-50. Vous gagnez, nous aussi on gagne, mais de façon qu'on est en train d'aller de l'avant. Sinon, si on ne gagne pas, c'est la Chine qui gagne tout. Et c'est la Chine qui va devenir la grande puissance mondiale. Et voilà, pour mettre le croc en jambe, les Chinois, il faut qu'il y ait la démocratie. Et quand il y a la démocratie, les gens vont chercher maintenant à travailler pour leur patrie, pour leur pays, et leur pays aussi vont chercher à gagner au moins 50-50. Nous aussi, les Américains, on gagne 50-50. Voilà la relation bilatérale ou latérale qui existe entre les États-Unis d'Amérique et le Congo. De quoi privilégier là? Il y a eu des accords que Félix a signés avec les États-Unis. C'est ça. Mais on cherche quoi encore? On dit que non, les États-Unis, ils appuient Kagame. Non. Mais non. Quant à nous, les Congolais, de pouvoir se préparer, combattre Kagame. Parce que Kagame, il a déjà eu goût de pouvoir nous voler, détruire les Congolais et tout ça. Mais oui. Kagame, il a la population, je ne sais pas de combien comme ça. Une fois, je vous ai fait cette mathématique, ce calcul, était que Mobutu nous a bien dit que l'armée rwandaise compte 37 000 hommes. Mais la République démocratique du Congo, avec au moins 80 000 hommes, on compte 100 000 hommes. Mais non, il faut au moins 300 000 hommes pour arriver au niveau du Rwanda. Il faut au moins 300 000 hommes. L'armée congolaise doit au moins avoir 300 000 hommes. Comme aujourd'hui, on dit, on est en train de recruter et tout ça. C'est bien. On prend au moins 300 000 hommes. Parce que nous sommes 100 000 hommes, il faut ajouter 200 000 hommes. Et pour faire cette armée grande, et puis il faut équiper cette armée, former cette armée correctement. Parce que la formation, c'est quoi? La formation, c'est donner tout d'abord confiance à ces gens-là. Ces gens-là, ils sont très bien formés et puis ils sont patriotes, des vrais patriotes. Tels que nous avons eu des Mamadou Ndala, nous avons eu des patriotes comme ça. Et Mamadou Ndala, aujourd'hui, vous allez me dire qu'il n'y a pas de Mamadou Ndala chez nous? Il y en a. Il y en a. Il y en a. Mais il y a quelque chose qui freine, c'est quoi? Il faut l'effectif tout d'abord de l'armée, ça c'est un. Et puis d'aider, il faut qu'il y ait aussi, pas seulement l'effectif, la qualité des militaires, la qualité de formation des militaires, la qualité de connaissance des militaires, et puis la connaissance aussi même proprement dit, de la formation, et puis l'équipement qui est la logistique. Voilà, l'équipement qui est la logistique. C'est-à-dire qu'il faut bien les équiper, très bien les équiper, puis les donner les armes, et les donner tout ce qu'il faut pour affronter des rebelles là, pas seulement des rebelles, affronter Rwanda. Rwanda, on peut balayer Rwanda dans 2 semaines. Finir avec Rwanda dans 2 semaines, on prend Rwanda, on met notre président et c'est fini. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire.
Quand on parle de la relation telle que je vous ai dit, voilà la relation qui est entre la République démocratique du Congo est plus grande et plus forte, plus que je dirais, que la relation qui existe entre Rwanda et les États-Unis. Il ne faut pas rester dans la confusion là. Non, on a utilisé Rwanda pour affaiblir la République démocratique du Congo, bien sûr. Mais vous savez, les Américains, quand ils t'utilisent, et après ils te jettent à la poubelle. Ils te donnent même à la merci. C'est comme ça qu'on va donner à la merci Kagame que vous voyez là. On va donner Kagame à la merci. Excusez, très chers compatriotes. On va donner à la merci. Ne croyez pas que ce serait, je ne sais pas comment, et ceci, cela. Kagame sera à la merci des Congolais. Et voilà. On l'aura. On l'aura. Nous avons une forte relation entre les États-Unis d'Amérique et le Congo. Kagame, c'est déjà fini. La relation entre les États-Unis, on l'a utilisé, c'est déjà fini. Allez, on l'a jeté par la fenêtre. Il est déjà jeté par la fenêtre. Ne vous en faites pas, très chers compatriotes. Ayez confiance. Bon, concernant la déclaration de Fayoulou. Fayoulou, il a fait la déclaration et tout ça. Il a cité. Cette fois-ci, Fayoulou commence à citer qui nous agresse. Voilà. Mouzoutou l'avait déjà dit. Il faut faire la guerre. Il faut faire la guerre à Kagame. Ça, c'est clair. Il faut faire la guerre à Kagame. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire la guerre à Kagame. Ne croyez pas qu'il y aura d'autres méthodes. D'autres méthodes, il n'y en aura pas. Et cette guerre-là, les États-Unis vont appuyer cette guerre. Vous savez pourquoi? Parce que Kagame n'est plus, tel que je le disais, Kagame n'est plus dans la vision des États-Unis. Parce que la vision des États-Unis, telle que je viens de l'expliquer tout à l'heure, est de au moins investir en Afrique. Il faut qu'il y ait l'alternance au pouvoir. Et quand il y a l'alternance, il y aura au moins la paix, il y aura au moins, les gens auront au moins le pouvoir, c'est par les urnes. Il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas ceci, cela, patati, patata. Et les États-Unis vont investir dans ce pays tel qu'il a investi au Sénégal. Tel qu'il a investi au Sénégal. Et c'est ça qu'on est en train de chercher. Aujourd'hui, Kagame, comme il a changé la constitution, Kagame, il reste au pouvoir. Kagame, il dit, il n'y a pas d'autres personnes que moi, ceci, cela. Mais quel type de leader? Et Kagame, il va tomber face à la République démocratique du Congo. Ne croyez pas que aujourd'hui, quand on vous parle que la République démocratique du Congo est faible, c'est cela. Non, 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 non. On est en train de recruter. On est en train de préparer l'avenir. On est en train de prendre nos jeunes qui sont conscients. On est en train de changer l'armée. Pas l'armée des effectifs là, des bandits criminels qui venaient faire je ne sais pas quoi, les Mandela qui venaient avec leurs bandits à gauche, à droite pour faire mixage et tout ça. Mais non. Cette armée, c'est l'armée de la République démocratique du Congo, l'armée des jeunes, l'armée des compatriotes, l'armée des gens qui ont conscience. Ils vont prendre cette armée et vous allez voir comment est-ce que Kagame va tomber. On va l'attaquer, Kagame sera attaqué et Kagame, il sera destitué. C'est par des Congolais. Les Congolais vont les destituer là-bas. On va chercher un président rwandais qui marche de pair, qui est en mèche avec la République démocratique du Congo. On l'installe et c'est fini. Et la paix va régner dans des grands lacs. Dans la zone des grands lacs. Et c'est ça qu'on cherche. C'est ça que même les États-Unis cherchent aussi. Ok. Je pense que je suis clair et net. Et les gens doivent savoir, les gens doivent au moins donner confiance à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, doivent donner confiance à tout ce qui s'est fait. C'est vrai qu'on nous parle des élections. Il y a des élections, ceci, cela, patati, patata. Mais pour le moment, il faut finir tout d'abord avec la situation là. Félix est venu, il a trouvé la guerre, mais c'est celui qui va finir avec cette guerre. Et il ne va pas finir seul. Mais c'est ensemble avec tous les Congolais. Nous tous ensemble. Que ce soit l'opposition ou les gens qui sont au pouvoir. Nous allons finir tous ensemble cette histoire-là. Et quand on ne finit pas cette histoire-là, je vous dis, c'est grave. Et très très grave. Ok. Merci très chers compatriotes. Toujours quand on a les sous
Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Ok, merci. C'était Pierre Mike Moulouaï. Ok, merci. Ciao. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.